Problème 10.10. Là, on parle de l'accélération angulaire d'une roue. Quand je parle de l'accélération angulaire, ça veut dire je calcule alpha. Tout d'abord, on a une roue ayant un rayon R, qu'on voit ici, et une masse M et moment d'inertie I. Alors, cette roue tourne autour d'un axe qui passe pas au centre de l'objet sans frottement. Une corde légère entourant la roue soutient un objet de masse M. Lorsque la roue est lâchée sans vitesse initiale, ça veut dire on a initialement V est égal à 0. L'objet accélère vers le bas. Alors, on a une accélération dans ces sens-là. Et vous voyez bien que le sens contre la direction contre le sens des aiguilles d'une montre. C'est le sens positif. Toujours, c'est le sens positif. Et le sens contraire, on prend le sens négatif. Alors, on a le déplacement dans le sens positif. On veut bien trouver l'accélération angulaire de la roue. Il faut calculer alpha de la roue. Il faut calculer l'accélération de l'objet. Alors, on veut calculer A de la masse M. Et encore, il faut calculer la tension de la corde. Tout d'abord, laissez-moi expliquer quelques points très importants. Voilà, c'est juste une petite révision avant que je commence. Tout d'abord, à l'instant T, on a alpha, on a oméga et on a alpha. La vitesse angulaire, on a l'accélération angulaire. Si je prends le point ici, vous voyez bien que la corde passe sur l'extrémité de la roue. Alors, c'est limite par le point O. Et ici, on prend le point B. Alors, lorsque la roue tourne, A va tracer une trajectoire comme ça, de rayon est égal à grand R. Et par contre, B va tracer une trajectoire comme ça, de rayon est égal à petit r de B. Alors, vous voyez bien que la vitesse en point A qui est tangente à la trajectoire et la vitesse en point B aussi, c'est tangente à la trajectoire. Il est comme ça. Là, c'est V de A et là, c'est V de B. Alors, V de A est égal à R fois oméga et V de B est égal à petit r de B fois oméga. Par rapport à alpha, vous savez bien que A tangente du point A est égal à RA fois alpha. Et pour B, A tangente B est égal à petit r de B fois alpha. Vous voyez bien ici qu'on a la même valeur de alpha et la même valeur de oméga à l'instant T. Mais on n'a pas les mêmes valeurs de V et les mêmes valeurs voilà, on peut dire clairement ici, oméga de A est égal oméga de B est égal à oméga à l'instant T. Alpha de A est égal alpha de B est égal à alpha à l'instant T. Par contre, V de A n'est égal pas à V de B et A tangente de A n'est égal pas à A tangente de B. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, vous voyez bien que la corde est attachée en point A. OK? Ça veut dire que ça passe par le point A. Alors, la vitesse du point A est égale à la vitesse de la masse M. Parce que lorsque la masse M se déplace vers le bas, le point A se déplace en même temps
avec la même vitesse sur la même corde. Alors, on peut dire ici simplement que la vitesse du point de la masse M est égale à la vitesse du point A. Pareil, l'accélération tangentielle en point A est égale à l'accélération linéaire de M, parce que pareil, le point M, la masse M est attachée et passe par le point A. C'est le point le plus important. OK? Voilà, c'est tout à propos de ça. On peut commencer à résoudre le problème. On veut tout d'abord calculer alpha. On veut calculer après A, alpha de la roue. On veut calculer A de la masse M et la tension T. Ici, vous avez deux choix. Soit vous parlez, vous parlez de mouvement linéaire, soit de mouvement rotationnel. Dans le cas de mouvement linéaire, on parle de sommation de F est égale à M fois A. Alors là, je parle de la masse M. Et par rapport à la poulie, on a un mouvement rotationnel. Dans le cas du mouvement rotationnel, comme pour la roue, on parle de sommation de taux qui est égale à I fois alpha. Là, c'est pour la roue de masse grand M. Alors, on n'a pas d'autre choix. Soit on applique cette relation, soit on applique cette relation. Aussi, oui, il y a une relation entre A et alpha. Voilà, c'est une relation très importante. En point A, on peut dire A tangentiel en point A qui est égal à R de A fois alpha. C'est la relation entre l'accélération tangentielle et l'accélération angulaire. C'est très important. Et comme on a dit avant que A tangentiel est égal à A de la masse M, parce qu'ils sont attachés et passent par le point A. La corde passe par le point A. Alors, on a ces trois équations peuvent résoudre notre problème. On commence tout d'abord par la poulie. On va calculer alpha. On prend la première relation. Qu'est-ce qu'on a? On a la sommation de taux est égale à I fois alpha. Qu'est-ce qu'on a comme taux? Alors, on a taux de T plus taux. Maintenant, je parle de qui? Je parle de la poulie, de celle-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a T, on a mg et on a la réaction R. On a trois forces appliquées sur l'objet. T, la réaction R et le poids m fois g. Très bien. Vous voyez bien que R et mg passent par l'axe de rotation. Alors, on peut dire directement que taux de R plus est égal au taux de mg est égal à 0. Pourquoi? Parce que passe par O. C'est l'axe de rotation. Et vous voyez bien que R et mg n'ont pas d'effet sur la rotation. OK? Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que taux de T plus 0 plus 0 est égal à I fois alpha. Très bien. Alors, taux de T est égal à I fois alpha. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien regarder le sens positif et le sens négatif. On a dit que l'objet tourne contre le sens
des aiguilles d'une montre. Alors, dans ce sens-là, c'est le sens positif. Dans l'autre sens, c'est le sens négatif. Regardez bien T. T va tourner l'objet vers le bas, alors dans le sens positif. Le sens positif, c'est celui-là, tout ce qui est dans cette direction. Alors T se trouve dans la même direction, dans le même sens positif. Alors ici, vous pouvez écrire directement plus taux de T. Alors, taux de T qui est égal à R fois T. Vous savez bien, vous pouvez mettre directement la valeur absolue. Le plus important de mettre plus ou moins, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Alors, ici, on a R fois T. R, c'est la distance entre la force T et l'axe de rotation. Comme vous voyez ici, c'est R. Est égal à I fois alpha. Qu'est-ce qu'il faut calculer? On calcule alpha qui est égal à R T divisé R, alpha égale RT divisé par I. Voilà, c'est la valeur de l'accélération angulaire de la poulie. Très bien. Tout d'abord, vous voyez bien que alpha, c'est en fonction de t, alors ce n'est pas la réponse finale. Il faut après calculer la valeur de t et on peut calculer alpha. C'est l'équation, la première équation de alpha, de la poulie ou de la roue. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Il faut calculer la valeur de A et la valeur de T. Pour calculer, on peut appliquer par exemple la première équation et la troisième équation pour trouver la valeur de A et la valeur de T. On commence par la loi de Newton. La sommation de F est égale à petit m fois A. Maintenant, je parle de qui? Je parle de la masse m. Voilà, celui-là. Qu'est-ce qu'on a comme force appliquée sur l'objet, sur cet objet? On a la tension T et le poids m fois g. Vous voyez bien que T est dans le sens négatif parce que c'est vers le haut et c'est contre le sens positif. Alors, moins T plus m fois g est égal à m fois A. Alors, on peut calculer ici A en fonction de T, par exemple. On peut dire là, voilà, A est égal à m fois g moins T divisé par m. Voilà, c'est la deuxième relation entre A et T. Alors, comme vous voyez bien ici, on a T, il faut calculer T. C'est quoi la troisième relation à suivre? C'est cette relation. Vous voyez que AM, ici on a AM aussi. On a AM est égal à R fois alpha. On a déjà calculé alpha, alors est égal à R fois R fois T divisé par I est égal à R au carré T divisé par I. Alors, on peut ajouter ici la troisième relation de AM qui est égal à R au carré T divisé par I. Vous voyez bien que AM et AM, alors là, les deux équations sont égales. On peut dire la équation 1, équation 2 et équation 3. Tout d'abord, on a l'équation 2 est égale
à l'équation 3, on a deux inconnus avec deux équations. Ou on peut dire que mg moins t sur m est égal à r au carré fois t sur i. On peut calculer maintenant facilement t et après on peut mettre la valeur de t dans l'équation 2 pour calculer AM et pareil dans l'équation 1 pour calculer alpha. Alors ici, on peut dire que mg fois i moins t fois i est égal à mr au carré fois t. Alors, on peut mettre ici t commun. On a mr au carré plus i est égal à mg fois i. Alors, t est égal à mg fois i divisé par m au carré plus i. Très bien. C'est l'équation 4. On peut mettre tout d'abord 4. Regardez bien, on peut mettre 4 en 3. On peut mettre la valeur de 4 ici, de t ici. Alors, on aura ici, on peut prendre cette équation AM est égal à R au carré divisé par I fois T qui est égal à MG fois I divisé par M au carré plus I. Alors, est égal, on peut éliminer I et I. On aura comme réponse finale est égal à MG R au carré divisé par I plus MR au carré. M, c'est une valeur donnée. J est égal à 9,8. R, c'est une valeur donnée. M, une valeur donnée. Et R, une valeur donnée. Il reste I. Vous savez bien que I est égal à ici M plus M D au carré. Ici M, c'est une valeur donnée. Je vous donne sa valeur. Et M, c'est une valeur donnée. Il reste D. D, c'est la distance entre le centre de masse de la roue et l'axe. Alors, est égal à 0. Alors, on peut dire directement que I est égal à ICM. Voilà, je vous donne sa valeur. Ça, c'est à propos de AM. Alors, on a ici AM est égal à MGR au carré divisé par I plus MR au carré. Pareil, on met la valeur 4, la valeur de T, dans l'équation 1 pour calculer alpha. On met 4 en 1. On aura alpha est égal à R sur I fois T voilà. Là, on peut éliminer I et I. On aura ici alpha est égal à R, mg, R, mg divisé par... Non, il y a ici c'est I là, ok? C'est I. Voilà, là c'est I. Alpha est égal à mg sur égale R sur I fois T. T égale mgi sur mr au carré plus I. Ok, ça c'est I.
Alors, alpha est égal, on peut éliminer I et I. MR au carré plus I. Voilà. Comme vous voyez bien ici, là, c'est la valeur de alpha avec toutes les valeurs connues. Là, c'est la valeur de A avec toutes les valeurs connues. Et là, on a la valeur de T, on a déjà calculé avec toutes les valeurs connues. Le point le plus important ici, il faut savoir que on peut prendre la relation ici, on applique la loi de Newton. On prend la relation ici. Alors, avec la loi de Newton, on a la relation entre alpha et A. Et par la sommation de taux est égale à I fois alpha, on a calculé alpha en fonction de T. OK? Alors, on a une relation entre les deux par A égale R fois alpha. Voilà. On a trois équations à avoir et après, c'est simple à calculer les valeurs inconnues.